Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo intéressante. Si vous faites du dropshipping, alors quels sont les 7 produits à éviter à mettre en vente dans votre compte d'eBay? Si vous ne voulez pas avoir des problèmes ou des difficultés dans l'avenir avec des acheteurs, je vous propose d'éviter les 7 exemples de produits que je vais vous montrer maintenant dans la vidéo. Alors passons à mon ordinateur et je vous montre exactement les exemples. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube, vous appuyez sur Subscribe, abonnez-vous et appuyez sur la cloche comme vous voyez ici, comme ça vous serez informé quand je mettrai des nouvelles vidéos. Ok, alors je vais vous expliquer, je suis sur Amazon aux États-Unis. La première chose qu'il ne faut pas mettre dans votre compte d'eBay, des produits qui est marqué en dessous Add-on. Ok, vous allez voir Add-on, je vous montre exactement de quoi il s'agit. Regardez, vous voyez des produits qui est marqué Add-on. Je vous montre un exemple, il y a beaucoup de produits pareils. Le problème c'est que Add-on, vous ne pourrez pas les expédier si vous allez avoir un produit qui est en dessous de 25 $. Alors, il n'y aura pas d'expédition gratuite. Il faudra payer des frais d'expédition pour expédier les produits. Alors, je vous dis, Add-on, ne mettez jamais dans votre compte d'eBay parce que vous devrez avoir plusieurs produits que la valeur totale dépasse les 25 $. Pantry, la même chose. Des produits qui est marqué Pantry, c'est-à-dire c'est toutes sortes du manger, vous voyez des produits pareils, il y a des frais. Vous ne pouvez pas faire l'expédition gratuitement au client. Alors, dans ce cas, évitez de mettre des produits Add-on et Pantry, Prime Pantry. Ça, c'est pour les États-Unis. La France, ça s'appelle Panier Plus. Alors, je vous montre d'abord, regardez tous les produits que vous allez voir qui est marqué dessus Panier Plus d'Amazon. Il ne faut pas mettre en vente dans votre compte d'eBay. Je vous montre un exemple, regardez Panier Plus. Vous allez voir tout simplement que dans ce cas, regardez, il faut atteindre les 25 € pour faire l'expédition gratuitement. Ok, alors la première chose, rappelez-vous bien, toujours quand vous voyez un produit qui est marqué article Panier Plus, on ne mettra pas dans notre compte d'eBay en vente. Mon deuxième exemple, c'est des produits fragiles. Alors, toutes sortes de produits de verre, comme vous voyez ici. Moi, je pense que c'est très dangereux d'expédier aux clients parce que ça peut se casser et je vous propose pas de prendre des produits fragiles qui peuvent se casser en chemin. Et alors là, vous aurez des problèmes avec des clients qui ne sont pas contents. Moi, j'ai déjà vendu des bouteilles en verre, disons et j'avais toujours des problèmes des clients qui me disent que s'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui est arrivé cassé. Alors même si le client, le vendeur emballe bien le produit, vous prenez un risque des services, des assiettes ou des produits pareils. Je vous propose de jamais vendre ça dans votre compte d'eBay. Mon troisième exemple, si vous prenez des produits, par exemple un appareil de photo de Canon, alors tout ce que vous allez choisir comme produit qui peut être un produit de marque, alors je vous propose de bien vérifier si ça se trouve sur la liste de Vero. Ok, je vous montre exactement comment vous faites. Alors dans ce cas, vous voyez, il y a beaucoup des appareils de photo de Canon sur Amazon, avec les prix sont assez élevés. Et on peut vérifier, disons que je copie le titre Canon, on va voir sur la liste de Vero. Très simple, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, la liste de Vero. Là, vous pouvez rentrer et ce que vous faites, vous appuyez sur CTRL F. Et là, vous pouvez choisir, disons Canon. Bon, moi j'ai déjà vérifié, j'ai appuyé là-dessus Canon. Vous appuyez sur Enter. Et là, vous pouvez voir que ça se trouve sur la liste Canon. Alors, si vous avez un produit que vous n'êtes pas sûr, vérifiez d'abord. Si c'est surtout un produit de marque et vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez si ça se trouve sur la liste de Vero. Si ça se trouve sur la liste de Vero, je vous propose de ne pas mettre en vente sur eBay. Je vous montre un exemple. Par exemple, si vous prenez le premier produit et je vais copier le titre, on va voir si ça se vend sur eBay. Et vous allez voir que oui, il y a des autres vendeurs qui vendent ce produit. Moi, je vous dis, disons quand vous voyez que c'est used, c'est-à-dire c'est deuxième main, vous pouvez vendre le produit. Mais si ces vendeurs vendent sur eBay, ils ont peut-être l'autorisation de la compagnie Canon de vendre
sur eBay, ou bien ils prennent un risque et je vous propose de ne pas vendre des produits qui se trouvent sur la liste de Vero. Mon quatrième exemple, je vous montre des produits qui se vendent sur eBay, qui sont vendus des États-Unis, vous voyez, from United States, des États-Unis, et ils se vendent à des prix pareils, 1 centime. Ok, alors vous pouvez voir ici que parfois, même des vendeurs qui ont 37 000 feedbacks, un produit qui se vend à 6 centimes avec l'expédition gratuite, je vous dis qu'il n'y a pas des gains là-dessus. Alors je vous propose de ne pas mettre des produits qui sont trop bon marché, comme vous voyez ici, 10 centimes. Si vous voulez développer votre compte, alors pour le début, peut-être 1 ou 2 ventes, mais surtout de ne pas faire des ventes régulières. Vous voyez ce vendeur, 3276 feedbacks, il vend un produit à 10 centimes avec l'expédition gratuite. Il n'y a pas de gain, surtout après les frais d'eBay, PayPal, il reste pratiquement rien du tout au vendeur. Alors je vous propose d'éviter des produits qui sont trop bon marché. Sur mon cinquième exemple, je vous montre un produit d'AliExpress. Disons que je voudrais l'expédier aux États-Unis. Alors, je vous montre l'exemple d'un produit, vous voyez ici, $16,58. L'expédition, c'est en 20 jours, presque 19 à 39 jours. Okay, alors je vous montre que c'est l'expédition United States. Et vous pouvez voir ici dans ce cas que vous recevrez, disons qu'il n'y a pas de numéro suivi. La livraison est gratuite. Mais si vous voulez, avec disons un numéro suivi, ça vous coûte encore peut-être $1. Mais regardez, ça vous prend entre 26 jours et 44 jours. Et ça peut prendre, disons, assez longtemps pour le client. Il n'y a pas d'expédition e-packet. Vous voyez, si vous choisissez DHL, vous devez payer 31 ou presque $32. Alors, je vous dis dans un cas pareil, moi, je vous propose d'éviter des produits qu'il n'y a pas d'expédition rapide et que ça prendra beaucoup trop du temps d'expédier de la Chine, par exemple, vers la France ou vers les États-Unis. Je vous propose de bien vérifier avant que vous ayez choisi un produit, de voir combien de temps ça prend pour expédier le produit vers la France, vers l'Europe ou vers les États-Unis. Mon sixième exemple, je vous propose d'éviter des produits électroniques, des téléphones portables. Je vous propose d'éviter tout ça parce que c'est possible que vous aurez parfois des problèmes, des clients qui ne veulent pas ils veulent pas avoir ce téléphone après qu'ils ont fait la commande. Vous avez dû acheter le produit chez Amazon et ensuite il faut maintenant rembourser le client. Il doit renvoyer le produit chez Amazon. Et je ne parle pas uniquement des téléphones portables, mais tout ce qui a à voir des produits électroniques, des ordinateurs portables, tout ce qui a à voir avec électronique. Et dans ce cas, une fois que le client il veut réexpédier le produit chez Amazon, vous allez recevoir, vous ne recevrez pas l'argent physique d'Amazon, mais vous allez recevoir un bon pour acheter des autres produits. Alors vous devriez rembourser directement l'argent au client quand en ce moment vous ne l'avez pas en liquide dans votre main, mais vous recevrez en bon dans votre compte d'Amazon. Alors par exemple, si vous vendez un produit pareil à $900 et vous êtes remboursé par Amazon, l'argent restera dans le compte d'Amazon, mais vous devrez rembourser l'argent au client qui a acheté chez vous dans votre compte eBay. Alors dans ce cas, je vous propose quand même de rester avec des produits qui sont moins chers. Je vous donne un exemple de téléphone portable, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de produits qui sont des produits électroniques. Je vous propose de bien éviter ça en vendant dans votre compte eBay. Mon dernier exemple, je vous montre sur Amazon, mais ça peut être de n'importe quelle source, de Walmart ou d'autres fournisseurs. Évitez des produits que vous allez avoir pas des bons commentaires, des feedbacks de clients. Par exemple, vous voyez ici, il y a 2 étoiles. J'aurais évité un produit pareil parce que ce n'est pas des produits favorables. Alors, je vous montre encore un autre exemple. Vous voyez des autres produits. 2 étoiles et demie, 2 clients donnent 2 étoiles et demie. C'est des produits que j'aurais tout à fait évité. Vous voyez ici aussi 2 étoiles et demie, 120 clients et la moyenne est 2 étoiles et demie en moyenne. Hein. Alors, je vous dis, vous voyez que quand je mets la souris, vous pouvez voir que 1 étoile, il y a 38% de clients qui donnent 1 étoile. Et dans ce cas, je vous propose d'éviter des produits qu'il n'y a pas des bons feedbacks sur le produit des acheteurs sur Amazon. Alors, regardez, il y a beaucoup de produits que vous avez ici, 8 étoiles. C'est mieux d'avoir plus que 8 clients. Hein. Disons, comme vous voyez ici, 74 clients. Alors, moi, je vous propose de 4 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Cherchez toujours des produits qui ont des bons feedbacks
parce que ça sera beaucoup plus simple et facile. Et vous aurez moins des retours et des réclamations des clients qui ont acheté chez vous. Toujours chercher des produits qui ont beaucoup des étoiles et des feedbacks positifs. Vous voyez, par exemple, un produit pareil sans feedback, je n'aurais pas mis en vente dans mon compte d'eBay. Alors, je vais juste vous redire la conclusion des 7 produits, de style de produits à ne pas vendre sur eBay. Comme je vous ai expliqué, le premier exemple des produits d'Amazon Add-on Pantry ou Pantry Bay ou Panier Plus sur eBay, sur Amazon France, Panier Plus. Alors évitez les produits qui se trouvent dans cette catégorie parce que l'expédition ne sera pas gratuite si les produits sont en dessous de $25. Des produits fragiles aussi, évitez toutes sortes de produits fragiles en verre ou toutes sortes de produits qui peuvent se casser qui peuvent se endommager pendant l'expédition vers le client. Des produits Vero. Alors, si vous avez des produits de nom de marque, je vous propose quand même de bien vérifier si ça se trouve dans la liste de Vero. Ensuite, des produits moins chers, que vous voyez que ça se vend à quelques dollars, 1, 2, 3 dollars. Il n'y a pas vraiment grand chose à gagner. Je vous propose d'éviter des produits pareils, parce qu'avec les frais de eBay et PayPal, vous gagnerez rien du tout. Alors, je vous propose quand même d'éviter ça. Si au début vous voulez vendre quelques produits pour recevoir des feedbacks, ça va, mais surtout ne pas faire des ventes pareilles plus tard quand vous commencez à développer votre compte. Ensuite, des produits que le temps d'expédition c'est trop long. Alors disons que des produits qui viennent de AliExpress, ça peut prendre 20, 30 ou 40 jours d'expédition, ça peut faire des problèmes. Vous pouvez contacter le fournisseur et demander s'il peut expédier un peu plus vite. Vous voyez quelles sont les options et de cette façon vous faites votre décision si ça vaut la peine de choisir un produit pareil. Des produits électroniques aussi, je vous propose d'éviter en ce moment, surtout au début, parce que ça peut créer des problèmes si vous avez des réclamations des clients et que vous devez rembourser les clients et que vous n'avez pas encore reçu l'argent. Vous pouvez avoir un peu des problèmes ensuite avec les remboursements. Je propose quand même au début de ne pas travailler beaucoup avec des produits électroniques ou des produits trop chers. Et dernier conseil, des produits que vous n'avez pas des bons feedbacks. Alors disons qu'il y a 2-3 étoiles, si ça se trouve sur Amazon ou Walmart ou n'importe quel fournisseur, regardez toujours qu'il y a des bons feedbacks, les clients sont contents et que vous avez des très bons commentaires qui encouragent l'achat des produits pareils. Parce que dans ce cas, vous n'aurez moins des réclamations des acheteurs qui achètent ces produits dans votre compte eBay. Si vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Marquez vos commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous rejoindre à mon groupe de Facebook pour apprendre des informations supplémentaires, vous connecter avec des autres vendeurs sur eBay. J'ai des formations gratuites et j'ai des formations payantes. Vous pouvez tout voir en dessous dans les liens en dessous de cette vidéo. J'espère que vous faites beaucoup de ventes. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt jusqu'à la prochaine vidéo.